Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour tous vos j'aime et merci de nous suivre. Merci aussi de vous abonner à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore aimé et vous êtes abonné à notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton j'aime et aussi en appuyant sur le bouton d'abonnement pour vous abonner à notre chaîne. Merci. Un petit rappel du dernier épisode, nous avons vu que Kelly a été blessé par balle et qu'ils l'ont emmené à l'hôpital. Ils essaient de le réanimer car il a perdu beaucoup de sang. Et voici maman assise dans notre appartement, inquiète de savoir jusqu'où ils sont allés avec ça. Puis elle s'est rendue compte qu'Angel était entrée. Quand Angel est entrée, elle a demandé à sa mère pourquoi elle n'était pas encore endormie. Mais la mère se demandait pourquoi Angel était à la maison à cette heure-ci. Elle pensait qu'elle devrait être à l'hôpital pour les aider. Angel a expliqué que Jeff et Oma étaient là-bas, qu'elle les avait laissés là-bas pendant qu'Oma donnait son sang à Kelly pour qu'il puisse lui sauver la vie. La mère a alors dit qu'elle aurait dû rester, mais Angel a répondu que non, pas avec tout ce qui se passe en ce moment, qu'elle ne peut pas simplement laisser sa mère seule dans la maison avec Madame Okechi qui peut faire ce qu'elle veut. Elle a dit qu'elle ne lui faisait pas confiance à ce stade avec tout ce qui se passe autour d'eux. La mère a répondu, Ambo, tu m'as quand même laissé et rien ne va m'arriver. Elle ne peut rien me faire. Mais Angel a insisté, non, puisque vous ne connaissez pas la personne avec qui vous restez et tout ça. Puis soudain, Madame Okechi a répondu d'en haut, tu as raison, tu ne connais pas Madame Okechi. Maintenant, tout ce qui arrive autour de toi, c'est Madame Okechi. Si tu vomis, c'est Madame Okechi. Si tu as mal au ventre, c'est Madame Okechi. Si tu as des insomnies, c'est Madame Okechi. Tout est Madame Okechi. Tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est Madame Okechi, oui c'est Madame Okechi. Et Angel a dit, c'est seulement quelqu'un qui n'est pas resté avec vous qui ne saurait pas quel genre de personne vous êtes. Je sais déjà quel genre de personne vous êtes. Après tout, c'est vous qui avez donné naissance à Kizito, et Kizito était une bête qu'il était, et pour que Kizito soit une bête, vous aviez gagné. Vous l'aviez élevé. Vous avez élevé Kizito pour qu'il soit la bête qu'il était. Et Madame Okechi a répondu, oui, tu as raison. Comment? Alors, comment se fait-il que cela t'ait pris si longtemps pour t'en rendre compte? Oh, tu as enfin réalisé que Kizito est mon fils et que je l'ai élevé pour être la bête qu'il est. Je l'ai élevé pour être une bête, et tu sais quoi? Pour que quelqu'un comme moi élève un fils pour qu'il soit une bête, alors que penses-tu que je suis? Je suis une bête encore plus grande, une bête encore plus grande. Je suis 2 fois la bête que Kizito est. Et maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. La seule raison pour laquelle tu es encore en vie, c'est à cause de ce bébé dans ton ventre. Mais tu sais quoi? Le jour où tu accoucheras, tu ne sais jamais ce qui pourrait arriver. Tu pourrais être vivante ou tu pourrais être. Prépare-toi juste. Et pendant qu'elle disait cela, maman lui a dit, Angel, maman, qu'est-ce que c'est? Tu menaces ma fille? Je ne suis pas une femme que tu. Oh non, je ne la menace pas. Je lui dis seulement, je lui dis et je te dis que tu devrais bien prendre soin de ta fille. Je devrais te conseiller d'être avec elle à ce stade parce que quand elle donnera naissance à ce bébé dans son ventre, tu pourrais ne plus la revoir. C'est mon mot pour toi. Et immédiatement après avoir dit cela, elle est sortie. Elle est sortie en les laissant, et maman a dit, cette femme est un démon, c'est un démon, une personne très méchante. Et Angel a dit, maman, tu vois maintenant la raison pour laquelle je ne peux pas te laisser seule avec elle, parce que je ne lui fais pas confiance. Je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire. Et maman a dit, c'est ici, voici Madame Hacheux qui attaque l'ami de Kizito, le battant et lui tenant le cou, lui demandant pourquoi il a commis une telle erreur. Elle l'avait payé pour éliminer Jeff, pas pour tirer sur quelqu'un d'autre. Et le gars essayait de lui expliquer que non, ce n'était pas comme ça. J'ai tiré, mon but était Jeff et j'ai tiré sur Jeff, mais Kelly a sauté et a pris la balle pour lui. Et madame lui a juste donné une gifle retentissante sur le visage. Quelle absurdité! Je veux que tu élimines Jeff, je veux que tu tues Jeff, pas quelqu'un d'autre. La personne que je t'ai envoyé éliminer est là, se promenant. Je le veux mort. Je le veux mort. Je ne veux pas savoir comment tu vas le faire. Et le gars disait qu'il ne pouvait rien faire à ce stade, qu'elle devrait faire preuve de patience, que s'il dit qu'il le fera coup sur coup comme ça, ce sera un aller simple en prison. Mais tout ce que je sais, c'est que vous ne passerez pas plus que cette nuit en prison, vous savez. Et il a dit, d'accord, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Et voici Oma à l'hôpital, elle a fini de donner son sang pour Kelly et elle se sent très faible, très faible. Elle a ouvert les yeux et elle appelait Jeff, mais Jeff était perdu dans ses pensées. Il était très, très perdu dans ses pensées et elle se demandait ce qui avait pu le faire se perdre ainsi dans ses pensées. Elle continuait à l'appeler avant que Jeff ne réponde enfin à son appel. Elle a dit, Jeff, je t'appelle depuis un moment. Pourquoi es-tu perdu dans tes pensées? Pourquoi es-tu perdu dans tes pensées? Et Jeff a dit, tu sais que la balle que Kelly a reçue m'était en fait destinée? Kelly m'a poussé et a pris la balle à ma place. Kelly m'a sauvé. Et Oma a dit, vraiment? Jeff a dit, oui, Kelly a pris la balle pour moi. Il m'a poussé et a pris la balle. Et tout ce que j'ai pu faire, c'était de m'enfuir comme un lâche. Et Oma a dit, quel genre d'être humain est Kelly? Quel genre de personne est Kelly?
Oh mon Dieu, s'il te plaît, sauve-le, s'il te plaît, sauve-le. S'il te plaît, aide-nous à le sauver, s'il te plaît, aide-nous à le sauver. Oh, oh non. Et Jeff a dit, il n'a rien fait à personne. Qui voudrait sa vie? Et tous deux y ont réfléchi et ont dit, Madame Okechi. Et Jeff a dit, ah, tu as raison. Madame Okechi. Voici George dans sa voiture, réfléchissant à ce qu'il ferait, son prochain plan. Il a sorti son téléphone, composé le numéro et appelé la personne de l'agence à qui il avait transféré 10 millions d'erreurs sur son compte. Il lui a dit qu'il voulait qu'il rende la vie misérable à Angel dans l'industrie. Il ne veut rien faire à personne pour donner des emplois à Angel. Il ne veut plus qu'aucune agence ne travaille avec Angel. Il ne devrait plus travailler avec elle, il devrait la frustrer et la faire sortir de l'agence. Et l'homme a dit, pourquoi ferait-il une telle chose? Et George a dit, tu ne sais même pas l'ampleur de l'amour que j'ai pour elle. Fais juste ce que je t'ai demandé de faire. Assure-toi de lui gâcher la vie. Je t'enverrai 10 millions de plus. Fais simplement ce que je t'ai demandé de faire. Et voici Angel et l'ami du juge, ils essaient de voir comment ils peuvent retrouver Flora. L'ami du juge disait à Angel qu'il avait cherché et fait de son mieux pour trouver Flora, mais qu'il ne l'avait pas encore vue. Cependant, ces hommes sont toujours dehors à la recherche de Flora. Il est optimiste et est sûr qu'ils la trouveront. Il sait que Flora n'est pas encore morte, et Angel a dit, es-tu sûr que Flora est un être humain? Comment peut-elle disparaître comme ça sans laisser de traces? Comment peut-elle disparaître comme ça? Et l'ami du juge a dit qu'il ferait quelque chose à ce sujet, qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, que tout irait bien. Elle ne devrait pas du tout s'inquiéter. Tout ira bien, il fera définitivement quelque chose à ce sujet et ils la retrouveront. Ils la retrouveront. Et Angel a dit, quand nous sommes allés chez elle, nous avons trouvé des traces de sang. Je suis sûr qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose. Et elle a dit qu'elle était fatiguée de voir tout le monde autour d'elle être blessé à cause de ce désordre. Elle a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait juste en sortir, qu'elle voulait en sortir. Elle ne veut plus s'occuper de cette affaire, elle ne veut plus rien faire contre, elle veut juste s'en sortir et elle veut juste être elle-même. Les gens meurent pour un rien et elle ne veut plus de ça. Elle ne veut plus que quelqu'un soit blessé. Et l'ami du juge a dit, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tout va se normaliser à nouveau, tout ira bien. Tu vas redevenir toi-même. Il continuait à la rassurer et elle a dit, tu es sûr? Je suis fatigué de tout ça, je suis fatigué de tout ça. Voici Oma à l'hôpital parlant à Kelly, le suppliant, lui disant de se réveiller, qu'elle prie pour lui, qu'il se réveille, qu'il se retourne, qu'il s'assure de survivre. Qu'au moins, si ce n'est pour rien d'autre, qu'il se réveille pour eux. Elle lui parlait, elle le suppliait, elle continuait à lui parler et à l'appeler, l'appelant pour qu'il se réveille et se lève. Voici le juge dans sa maison, se relaxant dans une ambiance de détente, vous savez, réfléchissant. Pouvez-vous voir cette personne? Diriez-vous qu'il aime vraiment Angel? Pour moi, il ne l'aime pas, il est obsédé par elle. Et avec l'obsession, on peut faire tant de choses. C'est ce que je ressens, parce qu'on ne fait pas pleurer les gens qu'on aime. On ne voudrait pas les voir souffrir, mais il paie des gens pour rendre misérable la vie de la personne qu'il prétend aimer. Il inflige de la douleur à la personne qu'il prétend aimer. Ce n'est pas de l'amour. Son ami est entré et a dit, George, quelle absurdité est-ce? Quel genre de stupidité as-tu faite que j'ai entendu? Que tu as payé Benita pour mettre quelque chose dans le verre d'Angel juste pour qu'elle avorte du bébé? Tu es sérieux? Tu as perdu la tête? Et tu es même allé jusqu'à payer l'agence pour s'assurer qu'il ne donne plus de travail à Angel? Quel genre d'être humain es-tu? Quel genre d'être humain es-tu? Tu as perdu la tête?